Oh là 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 là. Arrête de faire ça. Continue tes études dans 2 matins et de pour ma boss. D'avoir la bête singé na bac, n'est mon dion. Doctorat pour les sauces, qu'est-ce qui se casse ma dindon. Qu'est-ce qu'on veut, point funda. Pas mes os, mon acoulen, faut qu'à mon simba. Musique à bête, si y'a pas de talent, parlons même pas. On a tellement de talent, mais soutien et qu'elle m'aime pas. De jour en jour, bah chinois n'a pas war na fuluka. Vous avez si moi qui est toujours à bête ou bien batte qui ça. D'une part, le président a des si fortes, venga pesa pas ma bomba, il dit quoi, mais pas pété. On marque un mambo, on marque un mambo, on marque un mambo. On marque un mambo, on marque un mambo, on marque un mambo. Même pas n'a fait trop masser bouler, katizandu, fin du moment, le papa m'a fait bon pour tabou ngambo. Yo c'est une katabo, ma papa le pango, finichi de prier, bisam na kwendak na mutanto. Bima kudi ya meku expose na salete, pour me kubude, beku sa ki sento man a fond cheche. L'hôpital meku machi système en relation, singe na chim kufngele ni fond même na tension. Sam na sampang pang na dia fufu na kalaba. Oh oh mon dieu, bisam baba tu leur dis aller là-bas. Bacha monga boye kumak na mukanga, c'est que chaque riba que chicote Valencia mitanga. On marque un mambo, 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 on marque un mambo. Oui, le titre. Bonjour à ceux qui viennent de joindre ce direct. Bienvenue dans le direct de la vérité. La plupart dans la diaspora congolaise du Congo-Brazzaville, à l'étranger, des faux opposants porteurs de valises d'Enguesso 666. Ne jamais trahir le Congo pour le fric comme l'Élysée. Oui, pourquoi l'Élysée? 8% Sassou Nguesso. Est-il le président du Congo? 8%. Le psychopathe mythomane n'a jamais gagné aux élections. 8%. Arrêtez des opposants politiques. Oui. Ne croyez pas parce que je parle dans les sujets de la RDC que j'ai oublié là où je suis né. Non. Quand vous écouterez toujours les discours de la RDC dont je suis en train de parler, je pointe de doigt toujours le régime de 8%, le tueur du peuple congolais. Oui, 8% Sassou. Est-il le président du Congo? A-t-il gagné aux élections? Il n'a pas gagné aux élections présidentielles. 8% est le montant de l'Élysée. L'Élysée, c'est eux qui permettent à tout dictateur dans la zone de l'Afrique centrale de tuer les peuples. L'Élysée leur donne la carte verte pour tuer le peuple. L'Élysée est complice de notre malheur qui se déroule au pôle. L'Élysée est complice des malheurs qui se déroulent au Congo, RDC, au Gabon, au Cameroun, au Togo, dans toute l'Afrique où ce que ça bouge. L'Afrique centrale devient aujourd'hui le mal, le malheur. À cause de l'Élysée. Il y a des gens, ils se sont fait opposants pour recevoir des chèques d'argent.
Il y en a qui se sont fait opposants pour recevoir le fric de Kiki Kaka Nguesso, de 8%. Oui, la vérité doit être dite. Il y a des gens qui travaillaient à l'époque pour Sassou, qui sont soi-disant sortis du club de Sassou, mais qui sont les agents de Sassou. Il y a des faux journalistes sur la place de Paris qui travaillent pour le régime de 8% au Congo-Brazzaville. La vérité doit être dite. Mais c'est quelle diaspora ça? Mais aimez quand même le pays où vous êtes sortis, vous êtes nés. Mais personne, hein? Eux tous des traites, des vendus. Ils aiment vendre le Congo. Ils aiment vendre le Congo-Brazzaville. Pourquoi? Pour le fric. Pas mal des Congolais fonctionnent exactement comme le patron qui est à l'Élysée. Oui. Moi, le Tché, je garderai toujours mon charisme net et clair. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis personne derrière. Je marche seul. Je dépends seul. Je ne dépends de personne. Je ne suis pas l'esclave de personne. Et Fulbert Yulu, qui était mon oncle, il était l'esclave de personne. Il a travaillé pour le Congo. Il a construit des entreprises. Mon oncle Fulbert Yulu, il a donné du travail aux Congolais. Dans tous les secteurs du Congo. Il a donné du travail à ceux qui aiment qu'on les appelle les Mabamatoto. Oui, les Nibolek. Ceux qui détestent les gens du Poul. Les Nibolek. Oui, la vérité doit être dite. Il y a des gens à l'époque d'Hollande, la pute, qui ont tout fait de me balancer, qui ont voulu me sacrifier, afin que je passe à la mort. Oui. L'histoire se répète, des traîtres, des gens assoiffés d'argent. Le fric, ils vendent le Congo exactement comme l'Élysée fait. Oui, car ce sont des traîtres. Ils sont pleins. Moi, je sais qui est qui. Je sais qui est qui dans la diaspora congolaise. Des traîtres qui sont prêts à mettre leurs propres frères dans les couloirs de la mort pour l'argent. Le Congolais de Brazzaville, sur la place de Paris, sur la place du Canada, aux États-Unis, il y a pas mal qui travaillent pour 8%. Mais la vérité doit être dite. Est-ce que Sassou est le président du Congo? Il n'est pas le président du Congo, mais un homme qui a fait plusieurs coups d'État au peuple congolais. Il y a des gens qui l'appellent président, mais moi je ne l'appellerai jamais président. Comme je l'avais dit au tribunal avant, à Paris, j'ai dit Sassou n'est pas le président. Parce qu'il y a des juges qui m'ont dit, est-ce que vous savez ce que vous dites, ça peut vous coûter cher? J'ai dit, je m'en fous. Mais sachez une chose, Sassou n'est pas le président du Congo. Ça, c'est à l'époque d'Hollande, la pute. Quand on m'a mis au tribunal, quand on m'avait kidnappé, à cause des parents congolais qui m'ont vendu. Hein? Et les gens de la DST m'avaient dit. Les gens de la DST m'avaient dit, qui ont fait qu'on me prenne. Mais les Congolais n'aiment pas la vérité. Les Congolais aiment ceux qui mentent. Les Congolais aiment ceux qui mentent. Et c'est la plupart de ces Congolais. Ils essayent de monter des gens qui sont amis avec moi sur Facebook. Hein? Mais vous perdez votre temps. Est-ce que celui qui est dans la vérité, vous pouvez l'écraser? Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Jamais vous m'écraserez. Je vous connais. La situation du Congo, elle est critique. Du Congo-Brazzaville, critique. Tant que le Congolais ne sera pas net en lui-même, tant que le Congolais de Brazzaville ne sera pas clair en lui-même, le Congo-Brazzaville ne sortira pas du gouffre.
Parce que les Congolais, ce sont des vendus la plupart. N'oublions pas l'histoire de Mbata Yamukolo. Quand Sassou a commencé à faire ses trucs avec son clan Guesso, à maltraiter les parents de la RDC, pas mal des Congolais de Brazzaville applaudissaient à Brazzaville. Mais ils ont oublié ce que Sassou était en train de faire. Sassou préparait à aller faire plusieurs frappes. Hein? Les Congolais ont applaudi. Moi, je me rappelle à l'époque, en 96, j'étais allé à Brazza, j'ai vu des gens qui travaillaient pour le maréchal Mobutu. Ils avaient demandé l'asile au Congo-Brazzaville. Hein? 2005, j'ai vu ces mêmes gens-là. Ils habitaient dans un endroit à côté de Drapeau Rouge, le lycée Drapeau Rouge. On leur avait donné un endroit là-bas par l'État congolais. Et ces gens-là à Brazzaville, ils faisaient tout pour s'en sortir. Et le travail, on ne leur donnait pas le travail. Hein? Et donc, pour l'histoire de Kabila, Kabila a demandé à Sassou, donne-moi toute la bande de Mobutu qui est là, chez toi. Et ils ont fait l'histoire de Mbata Yamukolo en mettant plusieurs Congolais dans des bateaux pour les envoyer au couloir de la mort. Oui. Ils ont voulu sacrifier tous les Congolais de la RDC. Et Kabila attendait à grands pas tous les Congolais qui ont travaillé pour Mobutu au Congo-Brazzaville. Mais c'est une honte. Et les Congolais, ils étaient joyeux à cette époque. Ceux de Brazzaville, au Congo, à Brazzaville, ils sautaient de joie. Mais Mbata Yamukolo s'est retourné contre eux. Sassou aujourd'hui a massacré et continue à massacrer. Parce que les Congolais ont oublié que leurs parents congolais qu'on a mis dans des chambres froides, vivantes et vivantes, c'était leurs parents. Il y a des gens qui se cachent derrière en faisant plusieurs mascarades. Mais moi, j'aime pas les faux. J'aime pas les faux. J'aurais appris même que Mvuba, l'ancien premier ministre du Congo, qui est président de l'Assemblée nationale de la mort au Congo-Brazzaville. Oh, il paraît qu'il doit être ambassadeur du poule. Mais c'est quoi ça? Ambassadeur de la nuit du poule. Mais c'est quoi? Comment un traître qui a vendu les parents du poule, il peut être ambassadeur du poule? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Les Congolais doivent être nets. Il y a des gens qui se surnomment combattants, mais c'est des combattants du ventre. Il y a pas mal qui ont vendu le Congo-Brazzaville pour les intérêts de la France. Il y a pas mal de faux combattants qui travaillent pour la France. Oui. La France, elle est bien pour certains combattants congolais de Brazzaville. Mais des Congolais nés à Brazzaville qui ont oublié qu'ils sont nés sur le sol du Congo-Brazzaville. Mais ils aiment trop la France. Et ces Congolais sont des traîtres. Et il y a des gens, j'ai eu avant à faire des choses avec Donald. Mais Donald n'était pas mon patron. Donald Impérator n'était pas mon patron. Il y a des gens qui veulent que moi, je me mette à genoux avec qui? Est-ce que moi je suis votre boy? Je suis votre porteur de valises? Niet! Je ne suis le travailleur de personne. Je ne suis le travailleur de personne, je le dis, clair et net. Mais sachez une chose, comme je vous ai dit, l'histoire du Congo, c'est une histoire compliquée. Tous ceux qui vont s'hasarder à être des informateurs de Sassou, sachez que vos têtes seront mises à prix par Sassou. Parce que Sassou, quand vous travaillez pour lui, à la fin, il faut qu'il vous tue. Oui, Monseigneur Kombo, mon oncle, qui a sauvé Sassou à la conférence nationale, il est où? Sous terre, empoisonné par Sassou. Où est Bernard Kolela, un vrai opposant à vous, mais qui a eu confiance à Sassou? Il est où? Sous terre.
Tous ceux qui vont donner leur confiance à Sassou, vous passerez sur les marmites. Mais Sassou, il ne blague pas. Sassou, il ne blague pas. Et la France lui a donné beaucoup d'opportunités de tuer les Congolais. La France, oui. Cette France que vous dites pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais ça n'existe pas. C'est la mafia sur la mafia du fric. La mafia sur la mafia du fric. Ça, c'est la France. Tuer les Congolais de Brazzaville, ils aiment, à cause du pétrole, à cause des minéraux du Congo. Mais est-ce que les minéraux du Congo appartiennent à Sassou? Est-ce que les minéraux du Congo appartiennent à Sassou? Ça n'appartient pas à Sassou. Hein? Est-ce que le Congolais de Brazzaville est réellement un Congolais propre de cœur? Mais il y a pas mal qui sont des traîtres. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Je sais qui est qui. Les Congolais sont dangereux. Prêts à mettre du poison dans les canettes de la boisson, sur les sandwichs, ils sont prêts. Et surtout que ça soit donné beaucoup de poison. Il y a pas mal de poison qui est sur Paris. Hein? Pour empoisonner les gens qui sont clairs et nets. Oui. Moi, je ne fus pas ninja, je ne fus pas cobra. Mais je fus un ancien soldat militaire. Je connais manier les armes. Et celui qui aura des intentions pour pouvoir jouer avec moi, moi je vais lui prouver. Je ne suis pas l'esclave de personne et je ne le serai jamais. Je suis un citoyen libre qui parle, qui dit la vérité. Sur tous les dossiers de l'Afrique, je suis là. Parce que j'aime le peuple africain comme mon cœur qui bat. Il n'est pas question que des gens on les massacre pour les intérêts de certains individus. Sassou a détourné immensement beaucoup d'argent. Il a tué immensement pas mal de Congolais. Il y a des Congolais qui sont en France ou aux États-Unis ou au Canada, mais qui travaillent pour Sassou. Ils font semblant d'être des opposants, mais ce sont des porteurs de valises. D'Ngesso. Oui, et la plupart, les amis au Ngesso, les amis, les amis. Mais dans la vie, quand tu as un point clair, un point de vue clair, mais il ne faut pas changer. Pourquoi changer? Moi, j'ai fréquenté avec Sandrine Nguesso à l'école. Mais est-ce que je dis les Nguesso sont mes amis? Non, ce n'est pas mes amis. Ceux qui tuent le peuple congolais, ce n'est pas mes amis. Aujourd'hui, il doit y avoir l'éclaircissement sur ce qui se passe au Congo. Je vais commencer d'ici là. Les Congolais de Brazzaville à regarder qui sera ami avec moi sur Facebook. Et le reste, je vais les mettre dans la poubelle. Parce que je ne peux pas accepter des traîtres qui soient à côté de moi. Jamais. Je ne peux pas accepter des vendus qu'ils soient à côté de moi. Non. Non. Celle qui injure tout le temps mon oncle, elle injure Fulbert Yulu. Hein? Tout le temps, elle fait des vidéos, elle injure Clarisse Akwala. Mais c'est une femme au double couteau tranchant. C'est une femme qui travaille en réalité pour le clan du PCT. Parce que quand Sassou arrivait en Allemagne,
Cette dame Clarisse Akwala, elle avait disparu de l'Internet. Hein. Les réseaux sociaux, elle ne se faisait plus voir. Hein. Mais tout le temps, elle est là en train de parler du mal de Fulbert Youlou, mon oncle. Est-ce que le vrai président Fulbert Youlou, il a volé l'argent au Congo? Est-ce qu'il a volé 14 000 milliards et tout l'argent du trésor public? Mais Sassou l'a fait. Est-ce que Monseigneur Kombo, pendant qu'il était président de la conférence nationale, a-t-il volé l'argent du Congo? Est-ce que Milongo, premier ministre nommé à la conférence, et a-t-il volé l'argent du Congo? Répondez-moi. Hein? Les Clément Mwamba, les Vouba, mais toute cette clique des grands voleurs, Parfait Kolela, grand voleur. Mais il faut dire la vérité. Et il y a pas mal de membres de Soubankouyou, Pascal Lissouba, ces anciens ministres, des grands voleurs, ils ont volé l'argent du Congo. Il y a pas mal qui ont payé des biens à Paris. Pourquoi on ne montre pas leur maison? Moi, je veux la clarté. Montrer les maisons des Nibolek qui ont détourné l'argent au Congo-Brazzaville. Les gens qui ont travaillé avec Sassou, il faut montrer leur maison. Les gens qui ont travaillé avec les Souba, montrer leur maison. On ne montre pas que les maisons de Sassou, montrer les maisons de tout le monde. Oui. Quand tu es un vrai résistant, un vrai combattant, tu dois montrer tout. Pourquoi vous ne montrez pas les maisons des gens qui ont travaillé avec les Souba? Montrez les maisons. Montrez les maisons. On montre les maisons des clans Sassou, on montre les maisons des clans de l'Issouba. Tous les voleurs. Car les gens de l'Issouba, il y a pas mal qui ont bouffé aussi de l'argent du pétrole. L'argent du pétrole qui n'était pas leur argent, mais l'argent du peuple congolais. Il y a des étudiants en Russie qui ne touchent 0 centime. Il y a des étudiants au Cuba là-bas, ils touchent 0 centime de leur bourse. Et un peu éparpillés dans le monde. Est-ce que ça s'occupe la diaspora? Oui. La nuit de debout du poule. Mais les gens qui font la nuit du poule, parmi ceux qui organisent la nuit du poule, il y a des gens qui sont des traites à l'intérieur, qui travaillent pour 8%. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je suis quelqu'un de net et clair. Moi, je me suis levé dans le combat pour le peuple congolais. Je ne me suis pas levé dans le combat pour les sentiments. Je ne me suis pas levé dans le combat pour des individus. Non, je refuse. Je ne me suis pas levé dans le combat pour des individus. Je me suis levé pour le peuple congolais, pour que ce peuple soit libéré, pour que le peuple congolais de Brazzaville retrouve sa dignité, son honneur, le respect. Il n'est pas concevable de voir des gens qui ont immensement étudié, qui souffrent. Des jeunes filles qui ont immensement étudié, qui souffrent. Mais c'est quoi ça? J'ai vu en 96, en 2005, des belles Congolaises de Brazzaville en train de faire la prostitution. Mais ça m'a fait mal. Hein? Ça m'avait fait mal au cœur. Des jeunes filles de 14 ans, 15 ans, qui vont vendre leur corps. Dès que le papa essaie de parler, elle dit « Tais-toi, c'est toi qui me nourris ». J'ai vu ça au Congo-Brazza, en 2005. Hein? Mais le pays va mal. Les Congolais ont fait quoi pour subir ainsi? Mais est-ce que ça intéresse la diaspora congolaise? Est-ce que les Congolais de Brazzaville sont des Congolais nets? Est-ce que les Congolais de Brazzaville aiment le Congo-Brazzaville? Point d'interrogation. Hein? Le tien qui gueulait, le tien qui parlait avant, hein? Total arriva partout. Là, il était bien. Hein? Mais depuis que le tien vous a dit des vérités, le tien, il devient mauvais. Oui. Parce que vous aimez les gens qui acceptent vos conneries. Mais moi, j'accepterai jamais vos conneries. Parce que je ne suis pas un traître. J'accepterai jamais.
Hein? De manger encore dans des assiettes avec des traîtres. J'accepterai jamais d'aller dans des maisons des gens qui sont des traîtres. Oui. Parce que c'est bien, tu vas quelque part, tu fais sortir ton argent, mais après on dit que tu es venu manger là. Tu as fini à manger. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a des gens qui se sont levés sur l'histoire du Congo-Brazzaville pour un commerce à la recherche d'argent. Oui, recherche d'argent. Mais si vous voulez l'argent, allez travailler à côté de Sassou, allez au Congo-Brazzaville, soulevez les valises d'Nguesso. Car pas mal d'entre vous, vous êtes des porteurs de valises d'Nguesso. Vous ne pouvez pas être dans un combat pour dégager Sassou et être des amis d'Nguesso. C'est impossible. Soit vous êtes amis d'Nguesso à vie et vous ne rentrez pas dans des combats, mais quand vous êtes des amis d'Nguesso, hein, et vous dites combattant ou résistant, non? Non. Soit tu es l'ami d'Nguesso ou soit tu es résistant. Soit tu es combattant réel ou soit tu es combattant d'Nguesso. Parce qu'il y a des combattants d'Nguesso, il y a des combattants de Clément Mwamba, il y a des combattants de Merassa. Car quand Clément Merassa est venu ici, il y a eu pas mal qui ont fait la table ronde avec lui. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à aller au Congo-Brazza. Comme celui avant, hein, qui venait pour que je lui fasse des vidéos, qui venait vers moi me demander des cigarettes. Hein? Il partait dans des quand j'allais dans des restaurants avec des autres, il venait, il consommait, après il faisait rien sortir. Richard Baudry, le traître, après il ose dire je n'ai jamais connu le Tché. Honte à lui, un grand escroc, voleur d'argent. Oui. Et il aimerait être dans le gouvernement au Congo-Brazzaville pour voler l'argent. Oui. Et ils sont là, ils font des beaux discours, hein, mais c'est des dangereux. Les traîtres. Vous les voyez avec des costumes brillants, des chaussures brillantes, mais dans la poche, ils n'ont même pas un centime. Ils vous disent professeurs à l'université de Paris. Or, ce n'est même pas des professeurs à l'université de Paris. Des grands chômeurs. Oui. Hein? Richard Baudry. Grand chômeur. Il en profite sur sa pauvre femme, qui est la mère de ses enfants, qui travaille dur pour payer les factures. Hein? Et il est là, il met les costumes, il va dans les réunions pour montrer que lui, c'est un professeur. Or, c'est un grand chômeur, porteur de valises d'Nguesso. Oui, oui. Des traîtres. Les gens doivent maintenant arrêter d'être des vendus des traîtres. Il faut arrêter. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils les aiment beaucoup l'argent. Mais le peuple congolais, pour eux, les Congolais ne sont rien. Ils s'en foutent du peuple congolais. Eux, c'est l'argent, le fric. Oh, l'argent, c'est beau. Oh, l'argent, ils aiment l'argent. Oui. Ils aiment beaucoup l'argent. Et ils sont prêts pour l'argent. Ils sont prêts à faire tout pour l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Faire du mal, ah, ça ils connaissent. Mais faire du bien, ils ne connaissent pas. Hein? Ils ne connaissent pas. Hein? Sadio Morel Conté, spécialiste
d'informations à donner au clan Nguesso. Oui, spécialiste. Et il y a encore d'autres. Ils sont dans la diaspora. Vous verrez, quand ils sont dans des salles, ils sont nombreux. Mais quand il y a des marches, des sittings, ceux qui aiment les dossiers et les documents, on ne les voit pas. Et la plupart, vous allez les voir parler, mais le soir, qu'est-ce qu'ils font? Le soir. Le soir, ils font quoi? Ils sont comme ça dans les téléphones. Allô, oui, Mpila, oui, envoyez les enveloppes kaki. C'est leur travail. Oui, spécialistes. Et ils aiment mettre le drapeau du Congo, vert jaune de merde que j'avais déchiré. Ce drapeau. Ce drapeau. Sassou aime beaucoup ce drapeau. Ce drapeau de merde. Voilà, ce drapeau, vert jaune rouge. Ils aiment mettre ce drapeau. Oui, les Congolais traîtres. Ils se disent Congolais, mais est-ce qu'ils sont vraiment Congolais? Comment des francs-maçons peuvent combattre des francs-maçons? Comment des Illuminati peuvent combattre un Illuminati? Parce que Sassou, 8%, est le patron de tous les francs-maçons dans toute la zone de l'Afrique. Et Sassou est bien aimé par la France. Ah, la France l'aime beaucoup. Parce qu'avec lui, il donne tout à la France. La France mange grâce à Sassou. Oui. Dominique de Villepin est allé au Congo. Et au Congo, quand il est parti, avec pas mal de députés français, Sassou lui a donné des valises d'argent. Pendant ce temps, les Congolais, les étudiants congolais, ne perçoivent aucun centime. Leurs droits, leurs bourses, rien. Il y a des étudiantes en Russie, Cuba, Afrique du Sud et ailleurs dans le monde qui ne peuvent pas payer leurs études, ni la chambre là où ils vivent. Elles sont obligées d'aller vendre leur corps. Est-ce que Sassou est le président du Congo? Je ne pense pas. Oui. Celle qui fait des vidéos qui injure mon oncle. Elle injure des Ouest africains, elle dit Aoussa, elle le traite Aoussa. Est-ce qu'un Bakongo est un Aoussa? Est-ce qu'un Lari est un Aoussa? Je ne pense pas. Les Lari ne sortent pas de ce qu'elle est en train de dire. Et elle vit en Allemagne, cette Clarisse Akwala, Madame Clarisse Akwala. Elle vit en Allemagne. L'Allemagne qui a divisé l'Afrique, a fait le partage de l'Afrique comme une tarte de gâteau. Elle raconte du n'importe quoi, cette dame. Plus folle que elle, il n'y a pas deux. Clarisse Akwala. Oui, Clarisse Akwala de merde. Est-ce qu'elle est déjà allée devant un bâtiment de Total ou de Areva parler? Est-ce qu'elle a déjà fait? Mais venir faire des vidéos pour parler du vrai président du Congo, Fulbert Yulu, qui n'a volé aucun centime. Elle parle du mal de lui. Elle le traite de tout. Mais je comprends. Elle n'est pas en réalité en train d'attaquer Sassou. Elle ne fait pas seulement le travail de Sassou, non. Mais elle n'est pas là pour les diasporas. Elle est là que pour Sassou. Oui. Et c'est là où je me rends compte que certains qui m'avaient dit, fais attention à cette dame. Elle travaille pour Sassou. Donc je ne donne pas tort à ces gens-là. Et elle, c'est une porteuse des valises d'Nguesso.
Parce que Clarisse Akwala, quand Sassou est arrivée en Allemagne, elle a disparu. On ne la voyait plus dans Facebook. Elle avait disparu. Est-ce que toi, réellement, si tu es une personne de Dieu, tu vas fuir parce que Sassou est venu en Allemagne? Mais si elle a fui sur les réseaux sociaux, parce que, en réalité, c'était une affaire, une travailleuse de 8%. Oui. Oui. Soulever les valises de 8%. Valises d'argent. Oui. La vérité doit être dite. Sassou. Sassou, le seigneur de certains dans la diaspora. Oui. Mais les Congolais qui sont dans les réseaux sociaux, la plupart, mais je les connais, des traîtres. Et ils veulent continuer à faire la continuité des sacrifices pour sacrifier les Congolais dans la rangée de 8%. Oui, on voyait les têtes dans les abattoirs pour qu'on tue les Congolais. Hein? Sassou est venu à l'Élysée. Quand il est venu à l'Élysée, bien accueilli par Emmanuel Macron. Mais Sassou n'est pas venu juste à l'Élysée comme ça, non. Il est venu pour signer. Pour signer, oui, signer les nouveaux contrats pour que la France vole non seulement les richesses au Congo. Et que son fils devienne le président du Congo. Parce qu'au fait, Sassou, il fait du Congo maintenant un royaume. Le Congo devient un royaume, comme l'ancien royaume de Centrafrique. Bokassa empereur, oui, et Sassou est le roi du Congo. Le roi tricheur du Congo. Et épaulé par Emmanuel Macron, qui nous a fait croire qu'il était là pour un changement. Mais moi, si je savais que c'est Emmanuel Macron, parce que depuis je disais, je ne pense pas que cet homme-là va nous aider. Mais ma soeur m'a dit, aie confiance, cet homme-là va nous aider. Hein? Mais je me rends compte que cet homme-là, il ne va jamais nous aider. Parce que, Général de Gaulle, qu'est-ce qu'il avait dit? La France n'a pas d'amis. Elle n'a que ses intérêts. Et il y a la plupart des combattants, des résistants, porteurs de valises d'Enguessou, qui n'ont pas d'amis, mais qui sont que là pour le fric. Parce que regardez les valises de Sassou. Il y a beaucoup de billets d'argent, des dollars et des euros. Oui, beaucoup cherchent à s'enrichir rapidement, sans avoir travaillé. Beaucoup veulent être riches sans avoir travaillé. Beaucoup sont contents qu'on a massacré des gens aux poules, qu'on a coupé des safoutiers, des avocatiers, des manguiers, des papayers. Pas mal sont contents. Pas mal sont contents qu'il y a eu beaucoup qui sont morts aux poules. Ils aiment ça. Hein? Ils veulent voir les gens en train de mourir. Les gens qu'on les massacre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a pas mal qui se dit, je suis combattant. Hein? Je suis combattant. Mais il dit, il est combattant, mais il est l'ami d'Enguessou. Comment tu peux être combattant et être l'ami d'Enguessou? Il y en a qui disent, je suis résistant. Mais comment tu peux être résistant si tu es l'ami d'Enguessou? Comment tu peux être combattant si ta femme, c'est la cuisine, c'est une parent à Onguessou? Comment tu peux être résistant si ta femme, elle est de la famille d'Enguessou? Comment tu peux être résistant si tu es informateur? Tu prends ton téléphone portable. Hein? Ah, allô, oui, Clément Mwamba. Comment?
Il y en a à l'époque qui me disaient, moi j'ai fait la prison. J'ai fait la prison à cause d'Imperator. Jamais je ferai confiance à Imperator. Mais aujourd'hui, ils sont avec Imperator. Mais hier, ils me parlaient. Hier, ils me disaient. Dans les réseaux sociaux, ils écrivaient, ils me parlaient. Mais aujourd'hui, ils sont encore avec lui. Est-ce que ce sont des vrais? Parce que dans la vie, quand tu es vrai, marche dans la droiture. Ne change pas. Mais celui qui change, mais est dangereux. Vous croyez que moi, le tiers africain, je pourrais avoir confiance en vous, mais je connais que vous êtes excessivement dangereux. Et je suis très méfiant. Moi, le tiers africain, mais je suis méfiant. Quand je vous regarde, mais je sais que vous êtes des dangereux, et je sais que vous voulez exactement faire comme Tomba Tomba, comme Mbéry Martin, comme Laetister Tikaya, toute la clique d'Ngeso d'avant, l'époque quand ils étaient des jeunes. Mais c'est cette continuité que certains veulent faire. Bravo que vous ouvrez des comptes aux États-Unis, des comptes au Canada, mais vous voulez devenir des boursiers comme 8%, parce que 8%, il a en France, rien qu'en France, 127 à 128 comptes. Sassou Nguesso, champion des vols. Plus de 14 000 milliards de générations futures, il a détourné. Il a encore beaucoup d'argent. Sassou. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se disent combattants, ils ouvrent des comptes. Des comptes soi-disant pour la diaspora. Mais en réalité, ce n'est pas des comptes de la diaspora. Mais vous êtes des gens assoiffés d'argent. Voilà pourquoi les Nguesso, quand ils regardent le Tché, ils disent, lui là, personne ne peut le corrompre. Parce qu'il sort d'une famille, des gens qui n'ont pas cassé les cailloux, une famille des gens bien. Ah oui, des gens bien. Pas des gens qui ont cassé les cailloux, pas des gens qui creusaient pour le sable au fleuve. Mais c'est quoi ça? Et il y en a qui ont changé leur nom sur Facebook, des filles qui ont changé leur nom. Mais ayez même le nom de toilette si vous voulez. Mettez des noms de toilettes sur vous. Parce que la honte, parce que Facebook, le patron de Facebook avait dit, il va commencer à bloquer pas mal des comptes, des faux comptes. Parce qu'ils avaient commencé. Des gens ont bloqué leur compte, ont demandé l'identité. Tu n'envoies pas, on n'ouvre pas ton compte. Parce que les faux noms qu'ils utilisent. Sassou, comment pouvez-vous être dans les combats et vous voulez être des porteurs des valises de Sassou, des porteurs des mallettes de Sassou? Mais soit vous êtes dans le vrai ou soit vous êtes dans le faux. Mais quand vous êtes dans les faux, ne dites pas que vous êtes des combattants, ne dites pas que vous êtes des résistants. Un Richard Baudry que moi j'ai dépensé mon argent. Ce cafard qui ose dire il m'a jamais connu. Mais une honte. Une honte. Et dans le combat il se disait je suis Mboshi. Mais après un Mboshi qui se transforme en enfant du poule. Mais chapeau, la tricherie immense. Le Congo-Brazzaville. Mais les Congolais, la plupart sont des menteurs, des tricheurs. Ils aiment faire des directs pour bluffer le peuple congolais. Mais faites des directs là où vous dites la vérité. Mais c'est mieux de dire la vérité que d'être des menteurs. Mais vous me faites penser à ceux qui sont à l'Élysée. Oui, parce que ceux qui sont à l'Élysée, ce sont des menteurs et menteuses. Personne n'est vrai à l'Élysée. Ceux qui travaillent à l'Élysée, ils sont là que pour tuer les Africains. Ils sont là que pour rendre l'Afrique misérable. Oui, vous croyez que tout l'argent qui rentre à l'Élysée, ça va dans les poches des Français? Niet. Les Français ont 0 centime. C'est pour la belle vie de ceux qui rentrent à l'Élysée. C'est pour la belle vie de chaque député, chaque ministre. Mais il y a tellement de résistants en France qui pleurent, mais qui aimeraient sortir de la bêtise. De la bêtise de la dictature de l'Élysée. L'Élysée est à l'origine. Est-ce que les combattants, ceux qui se disent combattants,
Est-ce qu'ils peuvent parler comme moi? Est-ce que le vieux Marc Mapingou, il peut parler comme moi à la France? Et qui parle à la France comme moi, je parle. Et c'est là où on verra le vrai Congolais. Il faut commencer maintenant à parler comme le Tché parle. Mais pourquoi vous ne parlez pas comme moi? Hein? Parce que vous êtes des faux. Vous êtes des faux. Et la plupart, ils aiment mettre le drapeau vert, jaune, rouge. Mais le drapeau vert, jaune, rouge, ce n'est pas le Congo. Le drapeau vert, jaune, rouge, c'est ça que Sassou a pris. Il a pris la constitution de 2002. Il est allé enterrer là où s'assoit Lucifer. Sassou a il a plus de 900 féticheurs. Sassou. Mais Sassou a donné plusieurs fois des commandes à ses féticheurs. Ils ont fait des photos de moi, l'ont portrait. Ils ont pris des fusils pour tirer. Hein, afin que quand ils tirent sur les photos là, que moi ça m'atteigne. Mais les féticheurs ont dit, mais monsieur, nous tirons sur lui, mais on ne voit rien. Mais parce que vous ne pouvez rien voir, Dieu a mis son charisme sur moi. Hein? Je ne suis pas un franc-maçon de merde, je ne suis pas un Illuminati de merde. Posez la question au Nguesso, tous ils me connaissent. Hein? Et tous savent que lui là c'est un vrai. Et moi je suis quelqu'un, jamais je baisserai mon pantalon, ni ma culotte pour les Nguesso. Non. Et attention, ne croyez pas parce qu'on l'a tué, on l'avait tué Ange Diawara, qu'on peut tuer tous les Congolais. Attention, ne croyez pas parce que vous avez tué Bernard Kolela que vous pouvez tuer tous les Congolais. Attention, ne croyez pas parce que vous avez tué le vieux Milongo que vous pourrez tuer tous les Congolais. Attention, ne croyez pas parce que vous avez tué mon oncle, Monseigneur Kombo. Hein? Vous, le clan du PCT de merde. Ne croyez pas parce que vous avez tué Monseigneur Kombo, mon oncle, que vous allez avoir ma tête. Vous n'aurez rien. Et le président Emmanuel Macron de Paris, il n'aura rien de moi. Parce que je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas son ami. Je suis moi, le Tché africain. Georges Passy, le vrai résistant, celui qui n'est pas derrière personne. Je ne suis pas là pour faire la coupette à personne. Je ne suis le mouton de personne. Et le combattant qui osera blaguer avec moi, on se retrouve dans une salle, ils vont connaître qui est le Tché. Mais c'est quoi ça? Vous vous prenez pour qui? Porteur des valises d'Nguesso? Hein? Il y en a qui coiffent les enfants d'Nguesso, qui sont des coiffeurs, et qui sont les amis de Nguesso. Après, ils disent que c'est des combattants. Mais c'est quoi ça? Il y en a qui parlent le français de Molière. Hein? S'ils sont derrière un mur, vous pourrez croire que c'est Nicolas Sarkozy qui parle. Tellement ils aiment copier le français, l'homme blanc, la langue de Molière, qui est une langue étrangère. Hier, quand j'étais petit, je me souviendrai, je disais, mais pourquoi mon papa, quand la famille arrive, il dit ne parlez pas le laris, ne parlez pas le lingalaïs, ne parlez pas le vilis. Mes enfants doivent parler que le français. Mais c'est là où je me rends compte que mon papa était excessivement dangereux. Et je sais pourquoi il ne voulait pas que les parents nous parlent en langue. Je sais pourquoi. Parce que la langue africaine, c'est une langue bien codée pour verrouiller les langues étrangères. Mais je sais. Aujourd'hui, je suis un père de famille, je connais qu'est-ce qui se passe. Moi, quand je fais des directs, je n'ai pas besoin de mettre les costumes, des cravates. Non, je ne veux pas ressembler au Nguesso. Je ne veux pas ressembler à Emmanuel Macron. Non, je veux ressembler à moi. Le style, moi, le Tché africain. Oui. Oui. Je ne suis pas un type de l'Élysée de merde, non. Non. Les Congolais meurent. Les Congolaises meurent.
Il y a des Congolais, des Congolaises qui meurent de Nivaquine aspirine. Est-ce que toi qui es porteur de valise d'Nguessou, est-ce que toi vraiment, tu aimes le peuple congolais? Est-ce que tu aimes le peuple congolais? Hein? Est-ce que tu aimes le peuple congolais? Ou tu aimes ton ventre? Hein? Est-ce que tu aimes le peuple congolais ou tu aimes ton ventre? Oui, la vérité doit être dite. Est-ce que tu aimes le peuple congolais en réalité ou tu aimes ton ventre? Hein? Il y a pas mal qui aiment trop l'argent. Aiment plus l'argent que le Congolais. Et ils sont prêts à faire tout. Hein? Ils sont prêts à faire tout pour l'argent. Hein? Décomplexés d'argent. Clément Mirassa, hein? La girouette de 8%. Clément Mirassa, quand il est venu à Paris, il était avec qui sur la table? Sur la table, leur table, il était avec qui? Les mêmes qui se disent la diaspora résistant sur la place de Paris. Mais ils étaient assis avec Clément Mirassa, qui n'est qu'un agent de 8%. Clément Mirassa a fait comment pour arriver à Paris? Il avait un passeport diplomatique. Et il ose se dire opposant. Mais ce n'est pas un opposant. Un vrai traître. Porteur des valises d'Nguessou. Porteur des mallettes d'Nguessou. Mais ne croyez pas parce que moi je suis du côté en train de faire pas mal des directs, vous regardez les situations sur le Congo RDC, que je n'ai pas des yeux sur le Congo Brazza. J'ai l'œil sur le Congo Brazza. Parce que le Congo Brazza, c'est là où je suis né. Hein. Ne croyez pas parce que je parle du Congo RDC que j'ai oublié le Congo Brazza. Non. Non. Il faut arrêter. Aimer le Congo, c'est important. Aimer le Congo. Mais pourquoi jouer double visage? Pourquoi jouer double visage sur le Congo? Pourquoi faire ceci sur le Congo? Travailler pour 8%. Mirassa. Hein? Travailler pour 8%. Mais c'est quand même honteux. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de m'appeler, je fais un direct. Je ne prends personne. Mais c'est quoi ça? Et ils se disent combattants. Ils se disent résistants. Mais moi j'en ai marre. Les Congolais tombent chaque jour. Les Congolais meurent. Les Congolaises meurent. Rafa Mbonzeki, je lui avais dit ne va pas à Brazzaville. Il m'avait dit, le tien, il faut que j'aille chercher, hein, voir mes biens là-bas, ma maison, que Sassou avait cassée. Je dis ne va pas. La maison, tu pourras reconstruire plus tard. Mais ne descends pas à Brazza. Il m'a dit le tien, il faut que j'aille. Mais regardez, Rafa, il n'est plus revenu. Hein. Rafa dans une caisse. Parce que les Nguessou, c'est des gens... Hein? Mais les Nguessou ne blaguent pas. Tous ceux qui ont eu à attaquer les Nguessou, après qui ont fait des Nguessou leurs amis, vous allez vous retrouver dans des caisses comme Bernard Kolela. Vous allez vous retrouver dans des caisses comme mon oncle, Monseigneur Kombo, le défunt. Mais parce que Sassou ne blague pas. Et les Nguessou, ils savent. Vous avez depuis quand vu les Nguessou? Depuis j'ai fait des directs. Vous avez déjà vu un Nguessou m'injurier?
Vous avez déjà vu les membres d'Ngeso m'attaquer? Personne ne parle. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils savent que lui, il ne sort pas de n'importe quelle famille. Les Ngeso le savent. Ils savent que le tien, il ne sort pas de n'importe quelle famille. Les gens qui ont voulu me salir en France, les gens qu'on a fait des travaux excessivement, m'injurier de clochard. Mais vous êtes malade? Vous êtes malade? Et c'est cette même diaspora qui veulent, après que moi je vienne vers eux, après pour chercher à me foutre plusieurs poignards derrière le dos. Mais moi, dès que je vous regarde seulement, paf, je regarde votre visage. Je sais qui vous êtes. Parce que Dieu m'a donné un don pour connaître qui est qui. Et je sais qui est qui dans cette diaspora. Je sais qui est qui. Qui je dois faire confiance et qui je ne dois pas faire confiance. Mais moi, je suis un guerrier bantou. Je suis un guerrier bantou. Quel est le Congolais de la diaspora qui attaque celui qui est à l'Élysée? Quel est le Congolais? Montrez-moi. Est-ce qu'il y a des Congolais qui parlent comme moi je parle? Hein? Qui pointent de doigt la France? Est-ce qu'il y en a? Non? Non? Ils vont parler avec des codes à la France. Mais moi j'attaque, moi je pointe de doigt. Hein? Parce que la peur, je ne connais pas la peur. Mais je suis un guerrier. Je ne connais pas la peur. Le président Emmanuel Macron, c'est un être humain. Il ne me fait pas peur. Mais ce qui fait un changement, lui et moi, c'est parce que lui, il a une garde autour de lui. Une garde armée. Il a des tueurs à côté de lui. Mais moi, je n'ai pas des tueurs. Moi, j'ai Dieu. Dieu et les tueurs. Qui est plus fort? C'est Dieu. Car François Hollande, la pute, que j'avais surnommé Hollanda, il avait cherché à me tuer. Quand on m'avait kidnappé, on m'a mené à l'hôpital de la cité. Hein? Mais l'agent tueur de Hollanda, il m'a donné des coups sur la poitrine. La respiration a coupé. J'étais bien serré, menotté. Hein? J'ai dit, tu as eu la chance que si j'avais pas les menottes, tu n'allais pas faire ça. Parce que il n'a pas compris. Lui-même, il a dit, comment j'ai mis des gants américains? Je t'ai donné un bon coup sur le thorax. J'ai déjà tué des gens. Mais comment ça se fait que tu es revenu? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Mais guerrier bantou, c'est quoi? J'ai dit, va demander aux langues la pute. Il a encore donné des coups. Et cette fois-ci, ma respiration n'a pas coupé. Mais je suis un guerrier préparé. Dieu m'a préparé. Donc, les Congolais qui vendent leurs parents congolais pour l'argent, honte à vous. Parce que parmi vous, vous voulez avoir des belles voitures, vous voulez avoir des super belles maisons, sans avoir travaillé. Mais il faut travailler. Travailler. Allez suivre des formations pour payer une maison. Allez suivre des formations pour rouler dans une belle voiture. Mais ne devenez pas vite acteur des belles voitures sans avoir travaillé. Mais c'est quoi ça? Il y a des jeunes qu'on propose aujourd'hui, des jeunes Congolais de Brazzaville à Paris. Devenez des francs-maçons. Mais bravo pour vous. Et il y a pas mal qui acceptent de baisser leurs pantalons. Parce qu'ils se disent en baissant leurs pantalons pour la France, ils vont devenir des acteurs plus tard politiques au Congo-Brazzaville. Mais détrompez-vous, le Congo va changer. Déjà le Congo RDC, quand ils vont se lever pour le soulèvement populaire, croyez-vous que vous allez avoir les mêmes méthodes? C'est fini. C'est fini, ça ne sera plus pareil. Écoutez-moi bien, ça ne sera plus pareil. Ceux que j'ai fait confiance, ceux que je prenais pour mes frères, mes amis, ceux que j'ai dépensé mon argent, j'ai tout mon dos pour venir voir mes enfants. Derrière, ils vont voir des parents à moi. Dans la marche de Ngouabi, dans la marche que la petite fille de Ngouabi a organisée. Ils vont dire, non, le tien,
il a passé les fêtes chez nous, le tien a fini notre nourriture. Et pendant ce temps, moi j'ai dépensé mon argent là-bas. La honte. Pourquoi être méchant comme ça? Pourquoi avoir un mauvais cœur? Et il y en avait quand il m'envoyait toujours entouré des super belles filles.